Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Civilization 5 Brave New World avec Venise. Alors, j'ai pu voir les commentaires parce que le premier épisode vient tout juste d'être sorti. Donc, résultat, j'ai eu les commentaires du premier épisode. Apparemment, donc déjà, ça a l'air de vous intéresser plutôt pas mal. Beaucoup trouvent Venise difficile à jouer et je confirme. Alors, oui, il y a des soucis avec le bonheur, ça c'est vrai. Faut faire très attention parce qu'il faut savoir qu'une ville fantoche, ça génère un petit peu plus de mécontentement que voilà, par exemple là j'ai 8 qui est généré par les populations des villes fantoches. Bon, c'est c'est assez fastidieux, mais bon, l'avantage c'est quoi là, enfin, on va essayer de faire les merveilles qui donnent du bonheur comme Notre-Dame par exemple, qui donne 10 déjà, donc au moins c'est sûr vous pouvez être tranquille pendant un petit moment. Si vous prenez l'autocratie, vous pourrez faire Prora, qui apporte pas mal aussi de bonheur. Ça, on va laisser. Ouais, on va construire euh, on va construire des troupes encore un petit peu plus. Oui, donc il y a Prora. Voilà, donc essayez vraiment de favoriser le bonheur. Prenez aussi des endroits où il y a des ressources de luxe intéressantes. Bon, là, si là il y a la soie, par exemple, ça apporte 4 de bonheur déjà en plus, donc c'est plutôt pas mal. Là, par exemple, ici, il y a du diamant, donc le diamant, ça pourrait être pas mal aussi, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon après j'ai pas d'autres cités-états pour le moment, donc reste à voir. Aucune idée. Alors attendez, excusez-moi. Re. Donc après cette petite interruption, on est reparti. Je sais plus du tout où j'en étais. Oui, donc on va construire des armées. L'objectif étant de faire une guerre visant à avoir des villes supplémentaires. Donc l'idéal serait d'annexer sa capitale en fait, parce que bon, on est sur le même continent, donc déjà ça offre un bonus. Enfin là, il est pas du tout. Je sais pas comment il fait pour pas avoir de score, mais il est vraiment nul. Et puis c'est surtout qu'il nous faut absolument une ville, et puis en plus ça nous apportera un peu d'or. Ouais, beaucoup d'or même, du mouton. En tout cas, c'est vraiment la capitale qui m'intéresse, donc on va essayer d'annexer sa capitale. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va essayer de rapprocher un peu ses troupes comme ça. Il faut garder une phase de défense. Bah là, on va construire on va construire ça aussi. Enfin, le canon, c'est plutôt pas mal les canons. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir tout ça. Et ouais, faut garder une phase de défense. Je vais voir un petit peu où on en est en démographie. Ouais, c'est toujours lui qui a le plus gros territoire, le plus de soldats. Nous on est troisième. Ouais, ils ont presque le double de nous, donc on va quand même faire attention. On va bien faire des troupes avant de tenter quoi que ce soit. Là c'est plutôt un terrain quoi. Bon, je vais mettre terrain accidenté parce que ça permet de. Toi tu vas te bouger. Toi tu vas me faire les bateaux, ça pourrait être pas mal, mais pour l'instant c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je pense qu'on va faire. Euh, Lui me conseille des caravelles. Ah ouais, peut-être une caravelle, effectivement. Ça pourrait être pas mal pour explorer. Faut absolument qu'on le fasse. Ça, toi, tu vas rester dans la ville. Toi, tu vas rester là bien. Voilà, toi aussi, toi, tu vas te bien là. Ouais, voilà. Toi, tu vas te mettre là. Non, et tu vas te mettre en mode défense. Voilà. Tour suivant. Voilà. Ah bah, on va travailler avec Isabelle, c'est plutôt pas mal. Quoique non, j'aurais préféré travailler avec les autres, mais je sais pas trop si. Non. Bon, j'accepte l'ambassade avec lui, mais c'est pas pour ça que je vais être ami avec lui. Euh, Métallurgie, Jamais il n'y a eu de bon couteau né d'un mauvais acier. en effet. Alors, là, on va faire quoi? Plus de pour les routes commerciales terrestres, le coût d'entretien et aux routes de voies ferrées sont réduits de 50%. Euh, Idéologie, on n'y est pas encore. Peut-être exploration, ville côtière, tout ça, parce que j'ai énormément de villes côtières, donc on va faire exploration. Ensuite, chantier naval, corsaire, frégate. Faut que je vois à peu près quelle technologie m'intéresserait. L'industrialisation, hein, je pense que c'est la. Ah ouais, c'est super, comme ça on fait sciences économiques.
Et les banques, d'accord, donc c'est très bien, ça va permettre de pouvoir générer des marchands illustres plus rapidement. Surtout avec les banques et tout ce qui va avec. Voilà, voilà. Alors, toi, tu vas venir là. Voilà. Parce qu'on va attaquer sa capitale, donc il faut absolument qu'on organise ça. Il faut absolument que je fasse plus de troupes aussi. Niveau budget, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Donc il y a la victoire Torrent, hein. J'ai regardé, effectivement, elle est mise. Donc bon, c'est pas. Elle est pas. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est intéressant. Même si je trouve que la victoire Torrent, c'est pas la plus sympa. C'est pas la meilleure des victoires, mais bon, enfin. Voilà quoi. Ah, ça c'est bien par contre, un âge d'or, c'est plutôt le bon moment. C'est vrai que niveau bonheur, c'est la première fois que j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Surtout avec Venise, hein. Est-ce qu'on a découvert la dynamite? Euh, Non, pas encore, hein. Personne n'a découvert la dynamite. Donc mon mur de. Enfin, ma muraille est encore valide. J'ai des routes ici. Ouais. Hop. Alors, un lancier. Ah oui, c'est vrai que j'avais un lancier quelque part. Il faisait de l'exploration. Je vais te mettre en auto parce que. Explorer auto. Toi, tu vas rester là pour pas trop réveiller les soupçons non plus. J'ai pas non plus envie qu'il le remarque trop tôt. J'ai envie que ce soit quelque chose d'assez flash comme guerre. Une guerre très rapide, de préférence. Parce que plus ça s'éternise et moins il y a de chances de réussite. Voilà. Ah bah enfin, finalement, on avait un assez bon endroit. Bon, là, on commence à avoir des cases déserts et tout, mais c'est plutôt pas mal. Puis on a notre légion aussi, donc écoute, on en profite. Puissance de combat. Ah, contre les villes, parce que vu qu'elle pourra nous être utile. Et toi, tu vas te remettre ici, tiens. Plutôt pas mal. Voilà. On peut dépenser notre foi. Euh, alors, qu'est-ce que je peux acheter? Non, je préfère économiser pour avoir un prophète. Allez, économiser pour un prophète. Fermé. Voilà. Ensuite. Ah, le fort rouge, c'est vrai que je voulais le construire, celui-là. Euh, Écoutez, on va le faire. Peut-être l'atelier d'abord, je sais pas trop. Ouais, on va d'abord faire l'atelier, qui permettra d'avoir plus de production. Et on économise nos sous. Alors ça, faut absolument économiser parce que... Bah en fait, il y a quelqu'un qui me disait que... Enfin, il n'y a pas de victoire économique hein, dans le jeu. C'est uniquement la victoire avec le score. Le score, c'est en grosse partie l'économie quand même. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie victoire économique. Alors après, beaucoup me disent qu'ils investissent tout le temps. Euh, ouais. Alors pour moi, quand on dit investir, c'est plutôt... C'est pas vraiment acheter des troupes. Pour moi, ce serait plutôt bannir fourrure. J'ai des fourrures, moi? Non, donc ça me concerne pas plus que ça. Ouais, donc comme je disais, et en fait, quand on a de l'argent, en général, c'est pour l'investir. Donc ce serait plutôt pour acheter des bâtiments. Bâtiments qui permettra plus tard, par exemple, je sais pas, si je prends moulin à eau là tout de suite, j'aurai production plus un, nourriture plus 2. Donc bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop parce que niveau nourriture, c'est plutôt pas mal. Je... Mais voilà, c'est un investissement. Le port, par exemple, c'est aussi un bon investissement, ou le bonheur aussi peut être un investissement. Un dépôt d'armes permettant ainsi d'avoir plus d'expérience pour les unités nouvellement créées. Pareil, c'est un investissement. Donc finalement, on va dire, garder l'argent comme ça et le laisser voilà, sans l'utiliser, au fond, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Mieux vaut l'utiliser pour progresser et avancer. Donc effectivement, on investit tout le temps, mais c'est une facette de l'économie très importante, hein, c'est au même titre que l'éducation. On peut se dire pourquoi est-ce que l'État dépense autant dans l'éducation? Dans ce cas-là, on pourrait se dire bah, que ça sert à rien, parce que finalement l'éducation c'est plus de la perte d'argent qu'autre chose, mais non, en fait c'est un investissement d'avenir, parce qu'on sait que plus tard, bah, les gens auront un métier un peu plus abordable, auront
un meilleur salaire, pourront consommer plus, voilà, enfin paieront plus d'impôts parce que plus on gagne, plus on paye d'impôts. Voilà, donc finalement c'est un cheminement assez logique, mais il y a cette notion d'investissement. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant en économie les investissements parce que des fois on peut se dire que certaines mesures gouvernementales peuvent nous paraître étranges ou quelques mesures. Min vän, det är min övertygelse att den uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Euh, ouais, donc et certaines mesures peuvent sembler être des investissements, mais en fait elles ne le sont pas. C'est Le bonheur. c'est caché en fait. Alors par contre, je vais. Ah, j'ai un prophète illustre. Alors d'abord ça, je vais voir si je peux l'exploiter ou pas. Non, mince, c'est trop loin d'une case. Euh, mais s'il est aménagé, il offre du bonheur. Donc bah écoutez, je vais voir si ça marche ou pas. Je vais faire le nécessaire. Ah, je peux faire une usine sidérurgique qui offre pas mal de prod. Non, non, on va construire le fort tout de suite. Ouais, on va construire le fort. Je vais acheter le bateau atelier là. Il coûte pas cher, 180, c'est faisable. Voilà, la galéasse vénitienne, toi tu bouges pas d'ici. Toi tu vas continuer à faire du commerce avec lui. Prendre là où il y a le plus d'or. Ouais, 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 ouais. Toi tu vas développer la religion. Et on va mettre quoi? Production pour chaque adepte jusqu'à 15%. Euh, Quoique, est-ce que j'ai autre chose? On va prendre texte religieux. La religion se propage plus vite. J'ai des informations. Voilà, voilà. Donc, bon, je sais plus ce que je disais par rapport à l'économie, c'était intéressant, mais bon, j'ai été interrompu. Ah oui, par rapport à que certaines mesures gouvernementales peuvent paraître être des investissements d'avenir, mais en fait ne le sont pas. Au même titre que, bah, je pense en France, on a eu la prime à la casse, par exemple, donc où les voitures de plus de 10 ans pouvaient profiter de la prime à la casse. Donc en gros, c'était une grosse subvention de l'État permettant bah, de se débarrasser des véhicules anciens et de en même temps de faire fructifier un petit peu, en tout cas temporairement, euh, le marché de l'automobile. Et il s'est avéré que finalement c'était un très mauvais investissement d'avenir parce que ça a permis de, certes sur le coup, euh, générer plus de richesses pour le secteur de l'automobile, mais au final a créé déjà énormément de déchets. Et en plus a créé après plus tard il y a eu des licenciements économiques à cause de ça parce qu'il n'y avait plus de prime à la casse justement. Donc au final c'était pas une mesure d'avenir excessivement rentable. Mais après bon pareil c'est le souci c'est qu'il y a il y a toujours l'économie c'est pas constant, c'est-à-dire que déjà on a du mal à prévoir ce qui va se passer dans le futur, donc ça c'est on peut pas. Et en plus c'est que il y a toujours une conjoncture, on va dire les mesures que l'on prend ne sont jamais vraiment adaptées à 100% à la conjoncture. Donc la situation économique actuelle ne sera peut-être pas l'idéal par rapport au théorique, parce qu'en économie en fait on travaille que sur du théorique. Alors que finalement c'est bien plus complexe que ça. Quand on calcule par exemple l'inflation, on fait ou le chômage, on isole en fait cette composante qu'on étudie et après on essaye de voir si ça a un impact réel ou pas sur l'avenir quoi. Donc enfin si ça a un impact, enfin qu'est-ce qu'on fait si on modifie tel ou tel paramètre et finalement c'est pas ce sera jamais réellement adapté à la conjoncture extérieure quoi, à la réalité. Euh, on va faire oui pour notre exposition internationale, même si ça m'arrange pas du tout parce que je suis en train de faire une merveille actuellement. Donc ça m'arrange pas du tout. Mais cette merveille est vraiment très importante, elle permet d'augmenter fortement la défense. Euh,
Bannir la ressource de luxe fourrure. Résolution promulguée et donc expédition internationale, résolution promulguée. Voilà, voilà. Alors là, oui, j'ai un marchand de Venise. J'allais faire la bêtise euh, de faire un bureau de douane, mais je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt voir du côté de Sidon. L'annexer peut-être. Ouais. Parce que pour l'instant, mon score est faible, dû au fait que je n'ai pas suffisamment de villes. Parce que finalement, en une ville, je fais mieux que que Londres. Je veux 5 au moins. On va dire bah 6, on va voir si ça marche. 6. Ma souris est trop sensible. Non mais, vous voyez quand on est en mode terre là comme ça, on peut pas. Voilà. C'est hyper difficile de viser là quand il y a là, un truc. Voilà. Donc on fait mieux que Londres. On fait largement mieux aussi que lui là, qui a plein de villes et qui pourtant, nous on en a que 2, dont une qui est vraiment très développée. Alors mon âge d'or a pris fin. Flûte, pas grave. On va faire avec. Toi, tu vas aller me construire ici peut-être une mine. Non, ça servira à rien. On est à plus de 3 cases, donc ça sert à rien d'exploiter cette zone. Au même titre que celle-là. En revanche, celle-là peut être exploitable. Ouais, parce que quand je vous montre les citoyens, vous voyez, ça, voilà. Ça sert à rien d'aménager au-delà, parce que de toute façon, ça sert... même pour les ressources de luxe, à la rigueur, là, on a... Est-ce qu'on exploite les baleines, d'ailleurs? Ouais, on a les baleines qui apparaissent, mais elles sont pas exploitées. Donc on n'a pas les effets en or et en nourriture. Par contre, enfin voilà, donc ça sert à rien de construire au-delà de ça. En plus, vous payez hein, pour les aménagements des cases, il y a un coût. Donc bon, c'est mieux de ne pas trop se concentrer sur ça. Ici, est-ce qu'il y a... Ouais, c'est vrai qu'Elisabeth et tout, ils ont un score assez élevé, mais bon, enfin, on n'est pas loin d'eux non plus, hein, on les rattrape petit à petit. Lentement mais sûrement, on les rattrape. Il y a lui qui se repointe avec ses troupes. Ah, mais je vous dis, cette fois, je me laisserai pas faire du tout. Toi, tu vas me faire... il me conseille de faire de la nourriture. Je pense pas que ce soit réellement utile. Je préfère me concentrer sur les pièces pour le moment. Fuck off, Fiddle. Voilà, voilà. Donc là, ce sera un épisode un peu spécial vu qu'il sera diffusé à la place d'un épisode de Crusader Kings 2. Donc résultat, il sera légèrement plus long. Pour compenser, parce qu'en général, le dimanche, la vidéo est légèrement plus longue. Ah, Ur. Ah bah tiens, je vais voir si c'est... Elle est où, cette cité-état? Ur. Ah, elle est plus au nord, il y a des baleines. Non, ça m'intéresse pas au final, je préfère les diamants. Ressources que je n'ai pas. Ressources de luxe que je n'ai pas. Alors, on va aller là. Très bien. Unité en attente d'ordre. Non, c'est tout. Tour suivant. Voilà. On va annexer cette autre ville et puis on va commencer à faire la guerre à l'autre. Ici, on a des unités. Voici plutôt pas mal. Puis il faut garder pour faire des dons aussi en or. Pour essayer peut-être avoir une victoire diplomatique. Je sais pas trop. Ur est à la recherche d'investisseurs. Ah bah ça tombe bien. Faire un don. Non, je vais attendre d'avoir 1000 pièces et de leur offrir tout d'un coup. Ça pourrait être bien. Parce qu'il y a 30 tours. 30 tours. 3. Ouais, ça devrait être bon. On devrait avoir les 1000 pièces. Avant les 30 tours. Ah, il a reçu une promotion. Donc il a tué quelqu'un. Les intérêts composés Mongol. sont la plus grande force dans tout l'univers. Ah oui, les intérêts. Oh mon dieu, ça c'est cheaté ces trucs-là. Bon, je l'ai dénoncé publiquement. Lui, maintenant, il est super fort, donc c'est super. Lui, je le laisse dans ma ville, en tout cas, l'agent spécial là, maintenant. Donc je le laisse dans ma ville et puis après les suivants, je les enverrai voler des technologies. Ah, apparemment, enfin Elisabeth aussi, enfin Elisabeth, non, Isabelle ne l'aime pas. Elisabeth, c'est Londres. C'est pas
C'est l'Angleterre. Ah, il est devenu prudent. Il convoite vos terres. Ouais. Ah, par contre là, ouais, ça risque de tendre un petit peu la situation au final. Je pense que la guerre est repartie de plus belle. Heureusement que je construis cette merveille. Enfin, c'est vraiment un soulagement. Ici, on laisse les troupes toujours. Ah, toi, tu es arrivé à bon port. Donc parfait, on va pouvoir annexer la ville. Bon, ça va bien chuter dans le bonheur aussi, par contre, donc faut faire attention. Mais absolument con. Voilà, acheter la cité-état, on va voir. On est tombé à 6, bon ça va. Et en score, on a bien monté. Bien monté. Là, on va voir un petit peu. Là, il y a une cité-état au nord, on peut commercer avec elle, on va le faire. Parce que ça nous fait 12 pièces quand même, et puis ça nous évite aussi d'entretenir des relations avec cet empire mongol. On réaffecte tout simplement notre pôle de richesse. Ou plutôt la génération de revenus. Toi, tu vas bien rester là, toi. Voilà. Toi, on va te refaire venir là aussi. Afin d'attaquer ça. Et tour suivant, on construit la merveille. Et après, on se fait des troupes supplémentaires et on commence à l'attaquer. On met les piquiers aux frontières comme ça. Interne, ici. Voilà, il faut qu'on fasse des arquebusiers aussi. Truc rapide. On a bien perdu en pièces. Je sais pas à cause de quoi. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la... Ah, bien. Bien, on a construit la petite merveille. Ah oui, ça a bien augmenté, on est passé de 47 à 67. Donc maintenant, on devient une ville vraiment très compliquée à prendre et bien défendue. On va construire vite fait l'exposition internationale. On va y mettre donc toutes nos forces et notre énergie. Toi, tu vas aller là, dans la ville directe, ça ira plus vite. Toi on peut t'éliminer, ça sert à rien. Vu qu'il y a lui déjà, on peut faire partager. Toi, tu peux rester là par contre. Tour suivant. Ah non, on peut pas. Voilà, bon, on va mettre ça là. Voilà, tour suivant. Parfait. Ouais, c'est bon, on a pris le wagon, ils étaient même pas à 20%, donc. On a largement toutes nos chances. On va voir un petit peu en démographie, on est passé. On n'est pas les meilleurs en produits manufacturés, hein. Loin de là. Mais au moins on a un bon avantage. Aux populations, ça c'est certain, hein. Mais on prend récolte, tout ça. Après on peut pas. C'est difficile de concurrencer ça parce que ils ont plus de villes. Donc voilà quoi, c'est pas trop faisable. Lui aussi rapproche ses troupes, je suis en train de voir ça. Au nord, je vois des arquebusiers. Quoi, va falloir faire extrêmement attention. Euh, Et puis on rattrape bien Elisabeth là. En tout cas c'est bien parti pour. On va se méfier. On va se méfier. Voilà, hop. On va voir ce que ça donne. Tout. Situation contribuée. Après. Ah, j'aimerais bien la culture qui augmente de 100% pendant 20 tours. C'est bien ça. Une doctrine gratuite. 500 points supplémentaires pour déclencher le prochain âge d'or. Ouais, plutôt pas mal.
Rien ne se passe. On arrive à un tiers du ruine découverte. Je sais pas ce qu'on a gagné. Aucune idée de ce que l'on a gagné. Enfin bon, c'est pas grave. Je suis en train de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est un peu lent. Euh, Peut-être... non, on va pas acheter parce que j'ai dit que je voulais être ami avec... Ah ouais, ils sont bien plus militarisés que nous, hein. Ah, on a un ingénieur, oui, ben, on va pouvoir faire ça. Ouais, c'est dommage d'utiliser un ingénieur pour ça quand même. Non, on va attendre pour avoir Big Ben, parce que Big Ben, ça permet de diminuer le coût dans nos villes. Ouais, on va en profiter, on va construire Big Ben et le coût d'achat, parce que je vous rappelle que Venise peut acheter dans les villes, fantoche, donc je peux acheter ce que je veux, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, Elisabeth a construit la chapelle Sixtine, je savais même pas qu'elle était pas construite. Bon, comme quoi. Ah, on a découvert Colombo. Ah, une nouvelle merveille naturelle aussi. C'est bien, ça va permettre de faire un peu plus de bonheur. Toi, tu as fini ton boulot. Bah écoute, qu'est-ce qui reste à construire, à aménager? Plus rien? Bah plus rien. On a tout aménagé. Bah écoute, tu vas revenir dans la... Tu vas te remettre là et puis tu seras là au cas où s'il y a des trucs qui sont dévastés ou quoi que ce soit, tu régleras le problème, tout simplement. Voilà, donc on a un petit empire, mais on est quand même assez puissant en fait, comparé à d'autres empires beaucoup plus gros avec plus de villes. Et là, ouais, encore une ou deux villes et on dépasse largement Elisabeth. Min vän. Det är Ouais. Budapest. Il faut qu'on génère une très grosse quantité de cash, permettant ainsi d'être allié avec les cités-États. Parce qu'il ne faut pas toutes les annexer, parce qu'après c'est un peu une perte. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, toi tu peux être réaffecté. J'ai besoin de cash pour le moment. Pour la guerre, c'est pas tout de suite encore, mais quoi qu'on est en 816, on a encore un peu de temps. C'est pas non plus comme si on était pressé. Toi, tu vas pouvoir dormir. Ouais, dormir, parce que on n'a pas besoin de toi. Tout est construit, tout est aménagé. On est à 61% pour l'instant dans le projet. Euh... Non, on va garder notre argent, j'ai dit. Ah, c'est bon, on a les 1000 pièces. On va voir un petit peu du côté donc de Ur. L'heure. Ouais, 16 tours encore. Bon, on est largement... Voici qui pourrait vous être utile. Ouais, on est alliés pour un petit moment déjà. Pour un bon petit moment. Voilà. Plutôt pas mal. Non, on a exploré pas mal, hein, dis donc. Ouais. On a un mob quoi déjà? Axe incliné. Il y a des petites guéguerres pour les cités-états. Bon, pas bien grave. Ah, l'industrialisation. Donc là, ça y est, on va la voir.
Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après comme technologie? Attendez que je réfléchisse un peu. La dynamite serait vraiment très pratique pour conquérir les villes. Parce que l'avantage c'est qu'elles sont à 3 de... Elles peuvent tirer jusqu'à 3 de distance. Donc 3 cases. Donc résultat, elles sont pas touchées par les bombardements de villes. Donc pour peu qu'il y ait une montagne, ou enfin qu'il y ait une colline ou quelque chose qui puisse permettre de bombarder facilement. Ça pourrait être pas mal. Ah, ouais, parce que je suis passé à l'ère industrielle. C'est mondial. Donc les cités-États commencent à avoir commencent à générer des délégués. Bien. Euh, Ah, j'ai un nouvel espion aussi. Bon, on va te déplacer en Mongolie, ici, envoyé en tant qu'espion. Voilà. Ensuite, ici, on va promulguer un organisateur. Il faut surtout pas... Ouais, je préférais que ce soit Gustave pour l'instant. Vu que je peux pas engager délégué. Hop. Ça, je serai un peu plus ami avec lui. Là, engrais. Hein, ça pourrait être pas mal engrais parce que j'ai... Non, au niveau nourriture, ça va. Hein, c'est faisable. On va se rattraper là où on n'a pas eu trop d'avance. J'aimerais bien avoir le pétrole. Pétrole. Alors, on va aller jusqu'à la biologie. Permettant d'avoir la navigation à voile. C'est plutôt pas mal, la navigation à voile. Plutôt pas mal. Vancouver. Donc c'est la Suède le nouvel organisateur. Parfait. Religion mondiale, islam. Ouh, ça va déclencher des petites révoltes. Bannir les teintures. Ah non mais ça par contre ça m'arrange pas du tout. Bannir les teintures. Lui il commence réellement à m'énerver. Je pense qu'on va lui déclarer la guerre parce que ça commence à devenir complètement insupportable. Toi t'es bientôt fini, 93%. 4 nouveaux remercions. Ah bah lui il est très content. Bah ouais tu m'étonnes. Hein. 94. On va même pas atteindre les 1000. Tir. Bah, bien. Nouvelle cité-état. Ah, il y a plein de bateaux par là. Ils font la guerre à quelque chose ou Ah, elle a construit les offices là. Je m'en fiche, j'avais pas la doctrine de toute façon. Donc, je m'en fiche un peu. 100%. Donc au tour suivant, ce sera bon. On saura qui est le grand gagnant. On a fait 911, peut-être un peu plus. Bon, on verra de toute façon dans le classement. Dans le classement général. Si on arrive à avoir au moins la coupe d'argent, ça pourrait être pas mal. Ah bah non, elle l'a eu en fait. Ouais, de loin quand même. Hein. Ok, donc les autres n'ont pas contribué autant. Salve. Voilà, on a partagé une conspiration. Hop, ça c'est vraiment très pas mal. Bonheur plus 1 pour chaque port, chantier. Ouais, ça c'était plutôt pas mal aussi. Bien, ensuite, exposition mondiale terminée. Nous on va pouvoir se concentrer sur vite fait Big Ben. On va en profiter. Toi, tu vas bouger par là. Merci. Toi, tu vas accélérer ça. Non, je veux pas d'accord de recherche. Parce que ça dépense de l'argent et ça marche jamais ce truc-là. Ça marche jamais.
Ah ouais, c'est vrai qu'ils font... Eux, ils ont un bonus quand ils font la guerre aux cités-états. Min vän, det är Bah, ils en ont pas plein des cités-états. Attends, je vais voir un petit peu. Non, non, ils en ont pas plus que ça. Jusque-là, ils font la guerre. Bah, c'est très bien, on peut leur faire la guerre nous de notre côté, parce que comme ça pourrait permettre de... Vu que là, ils sont occupés par autre chose. Ça pourrait être pas mal, en effet. On va bientôt dépasser Nabucodonosor, donc c'est plutôt pas mal. Là, on va faire quoi vite fait? Des arquebusiers, peut-être des canons. Canons. Ouais, 2 tours, c'est bon. 2 tours, puis après 3 ou 4 arquebusiers et ce sera bon. On pourra leur faire la guerre sans trop de soucis. Annexer leur capitale, parce que c'est vraiment ce que je convoite le plus chez eux. Leur belle et grosse capitale. On n'a pas d'or, je crois, hein. Non, on n'a pas d'or en plus, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. En plus, s'ils veulent faire passer la teinture, là, non, ça va pas du tout le faire. Les canons. Bah écoute, vous allez commencer à vous avancer légèrement. Tour suivant. On va voir ce que ça donne tout ça. Ouais, des canons en plus, 2 canons, des piquets, des... Ouais, c'est bon. Pas envie de faire la guerre à d'autres. Il n'y a que lui qui m'intéresse là, parce qu'on est sur le même continent, c'est beaucoup plus facile. Ah tiens, j'ai eu un succès déverrouillé, tiens. Explorateur. Ah bah dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas eu de succès sur ce jeu, hein. Euh, On va pas approcher les troupes. Toi tu vas, hop. Terrain accidenté. Tu vas aller là, on va faire vite fait donc quelques arquebusiers. 2, 3. Bon, on a découvert toutes les merveilles. Le mont Sinaï. Et le temple de Salomon qui rapporte pas mal de production. Il y a une technique comme ça qui s'appelle le Gambit d'Espagne, qui vise à prendre les Espagnols et à chercher en fait à installer ses colons, ses premiers colons, Les vents et les... là où il y a une merveille naturelle. Donc ça vous fait perdre du temps, beaucoup de tours au début, mais l'avantage c'est qu'après avec la merveille, vu que leur habilité leur permet de doubler euh, les merveilles, donc ça permet d'avoir après un avantage assez conséquent, pouvant peut-être même rattraper le désavantage enfin, du temps que vous avez perdu à chercher l'emplacement idéal, quoi. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Antonin Dvorak. Tom, tom, tom. Tavshan Alexamanim. Garim. Ouais, j'accepte de commercer un peu mes oranges. Vu que j'en ai 2. Mes agrumes. Comme ça, bon, c'est fait et ouais, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Euh, elle a construit le Taj Mahal, donc elle en est où dans les technologies? Parce qu'elle a pris un peu d'avance. Elle a 90 points de plus. Il faut vraiment la guerre, hein, aux cités-états, hein. C'est affreux. Bah écoutez, on va se lancer. Et vous avez combien vous en troupes? On n'est pas loin d'eux, hein. Bon écoutez, on a fini l'acoustique? Non, on n'a pas fini. Non, non, ce que je voulais voir c'était le Taj Mahal. Taj Mahal. Ouais, c'est dans l'architecture, sauf que j'ai pas encore faite, mais bon, j'ai peut-être un avantage autre part. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est le château de Neuschwanstein, qui est plutôt pas mal. Ah, en plus, Sidon réclame de l'or. Bah, parfait. Ça me pousse à faire la guerre, ce truc-là. On va prendre un terrain un petit peu plus accidenté. On va les placer là, les troupes. Toi, tu vas me faire allez, des dernières troupes. Non, non, une usine sidérurgique. Puis on va commencer à voir un petit peu si on peut lui déclarer la guerre ou pas.
peut-être sauvegarder avant, on sait jamais. Je sais pas combien de temps que ça fait que je tourne. Plus de 30 minutes en tout cas. C'est pas grave, on fait un épisode plus long. Vu qu'on est le week-end, vu qu'on est dimanche, on en profite. Ah bah ils ont eu leur ville. Ils ont eu leur ville. Honteuse. Ah, voilà, tout le monde dénonce la Mongolie. Tiens, je vais voir ils veulent pas faire la guerre avec... Saludos. Proseguid. On va voir avec... Elle a pas voulu, on va voir avec... Ah, välkommen. Ah, laissez-moi 10 tours. Ok, bon lui il est d'accord. Nommer un délégué, on va dire non. Pour la religion je m'en fiche, Ouais, pour la religion je m'en fiche. Par contre pour la teinture ça me dit trop rien parce que ça me fait perdre quand même 4 points. Quand même pas mal dommage. Mais si on a l'appui des Suédois ça pourrait être pas mal, en effet. Ah bah les dons ont été rejetés, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, personne n'aime la Mongolie, hein, apparemment. C'est vraiment les boulets. Lui, il est pas content. Bah, c'est normal, il a son échec à rater. Enfin, Bah, il va vouloir m'interdire mes teintures. Non, mais ça va pas. Les teintures de Venise. Le bruit qu'ils firent en se levant fut comme le bruit du tonnerre entendu dans le lointain. Ouais. Mince, il peut rien piquer du tout. C'est pas grave, je reste là parce que l'avantage, c'est qu'on peut voir comme ça un peu ce qui se passe. Euh, J'aimerais bien leur... Ouais, on va attendre un peu avant de leur déclarer la guerre encore, hein, faire un petit peu plus de troupes. Là, il y a l'usine sidérurgique qui va se finir, plutôt pas mal. L'Ermitage. Ouais, l'usine sidérurgique, c'est bien ça. Produit pas mal, permet d'avoir beaucoup plus de production. Ah, un savant. Ah, bah un savant. Bah, hop. Comme ça, on a découvert l'architecture. Maintenant, on va faire l'archéologie. Permet d'avoir un peu d'avance. Toi, tu vas nous faire quoi, compagnie? Non, on a dit qu'on faisait encore un peu plus de troupes. On va faire ça, un canon. Toi, je crois que tu peux t'améliorer. On va te faire venir dans mes frontières pour t'améliorer. Tour suivant. Espero que este trato reciba su bendición. J'ai pas envie de lui donner de l'argent. J'utilise pour les cités-états. Je suis pas le SAMU social. L'armée du salut. La Croix-Rouge. Ou toute autre fondation humanitaire. Alors toi, ah mince, il me faut du fer. Ah, ça fait défaut ce truc-là. C'est pas grave, ben, on va pas l'améliorer au final, mais on va les laisser dans nos frontières. Ce sera des défenses tout simplement. Rien de plus. Peut-être toi tu iras plus par là parce que voilà. Puis c'est bien. Non mais j'ai pas demandé canon. Hein. Là, je vais demander des. C'est pas grave. Un canon pour protéger dans la ville, ça, ouais, ça me dérange pas. Pas plus que ça. Ouais, niveau pièces, on gagne pas mal. Min vän. Det är min... Qu'est-ce qu'ils ont tous à me demander des pièces là? Ils ont cru quoi? J'étais n'importe quoi. Ils sont fous. Bref. Ouais, le monde est bien divisé en deux. Il y a la partie qui ont le club des 700. Et puis après, il y a le club des 400. Isabelle, elle est située un peu entre les deux, mais elle est plus, elle tend plus vers les 400 que vers les 700.
Donc il y a le tiers-monde et les trois empires. Qui se battent pour une lutte acharnée. Toi, on va plutôt... J'ai pas d'autre ville. C'est pas grave, bah, tu vas dormir pour l'instant. Toi, tu vas... Non, non. Toi, tu vas faire du commerce. On va donner plus de nourriture à Sidon. Oula, ça bug là, la ligne. Oh, le bug. C'est pas grave. Non, Genèse. Genèse. Oui, Genèse. Genèse, 3,15. Euh, la nourriture. La nourriture. Ouais, ça va aider un petit peu, même si ça fait un petit peu moins de profit, ça permet... C'est un investissement d'avenir. Terrain accidenté. Installé. Hop, défense, parfait. Toi, tu vas me faire le corsaire. C'est bien ça. Tour suivant. Le peuple le plus souriant au monde. Ouais, c'est sûr que ce sera pas nous, hein, avec les villes fantoches. Hop. Je me repositionne parce que... Sinon, ça va pas trop le faire. Puis après, on va bientôt s'arrêter là aussi, parce que je peux non plus avoir envie d'avoir un épisode vraiment trop long. Même si ça fait du bien, un petit épisode bien long là. Euh... Non, toi t'as pas le truc. Quête. Elle veut se convertir au zoroastrisme. Doit bien avoir des trucs là, non? Non. 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 Pas de bonus de d'investissement, c'est pas grave, on va... Ouais, on est alliés, mais ça va pas durer longtemps, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Eux, ils ont des perles, donc si je peux m'annexer avec... Non, mais c'est au milieu de la mer, c'est paumé, c'est pas intéressant comme spot. Eux, il y avait un peu de terre, donc ça relevait un petit peu d'intérêt, mais là... Enfin, bien. Enfin, bref. Toi, tu vas me faire... Ouais, bonus contre les villes. Et on va t'amener par là. On va faire encore un corsaire. Tour suivant. J'attends l'autre hein, qui me contacte pour la guerre. Bon, en tout cas, moi j'ai déclaré la guerre conjointement avec Elisabeth. Bon, c'est pas grave. Ah bah c'est bon, Gustave il a déclaré la guerre aussi. Guerre totale, dit Total Krieg. Allez, c'est parti, on installe, on installe. Dit Total Krieg. Et ça, vous restez bien là. Hop, à protéger. Toi, tu vas bien te mettre là. Afin de protéger la ville. Toi, tu bouges pas. Toi, tu vas bien t'avancer ici. Tour suivant. Alors, on va voir si la guerre se passe bien ou pas. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre conseiller? Parce que... Ah, apparemment, elle m'aime bien. Nous sommes sensiblement aussi puissants que l'Empire mongol. Cette guerre nous permettra de tester notre courage. Ok. Ils ont l'air démunis. En tout cas, ils ont pas mis leurs troupes tout de suite.
Mais mon objectif est vraiment de récupérer leur capitale. Alors ça dit quoi? Pénalité de belliciste mineur. Mais il faut absolument que je l'annexe leur capitale parce que sinon ça va pas trop le faire. On va faire venir. Je vois qu'il a de la cavalerie. Donc on va faire avancer ses piquiers par là. Toi ici tu vas te mettre là. Toi, tu vas pas bouger. Ici on va avancer donc les Cavaleros, non pas les Cavaleros, mais c'est pas grave. Les canons. Toi, tu vas rester là. Tour suivant. Alors, ce que ça donne. Alors, ce que ça donne. Tire. Cherche de la science. Zurich vous essape. On va faire un petit don. Ouais, c'est bon. On est tranquille pendant un petit moment. Toi, ville. Tu vas venir là. Et bon, écoute, on va s'arrêter là. Donc, sur ce, moi, je vous dis bye bye. Ça pourrait être pas mal, mais pour l'instant, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je pense qu'on va faire. Lui me conseille des caravelles. Ah ouais, peut-être une caravelle, effectivement. Ça pourrait être pas mal pour explorer. Il faut absolument qu'on le fasse. Ça, toi, tu vas rester dans la ville. Toi, tu vas rester là bien. Voilà, toi aussi, toi, tu vas te bien là. Ouais. Voilà. Toi, tu vas te mettre là. Non, et tu vas te mettre en mode défense. Voilà. Tour suivant. Voilà. Espero que este trato reciba su bendición. Ah bah, on va travailler avec Isabelle, c'est plutôt pas mal. Quoique non, j'aurais préféré travailler avec les autres, mais je sais pas trop si... Non. Bon, j'accepte l'ambassade avec lui, mais c'est pas pour ça que je vais être ami avec lui. Métallurgie. Jamais il n'y a eu de bon couteau né d'un mauvais acier. En effet. Alors, là, on va faire quoi? Plus de pour les routes commerciales terrestres. Le coût d'entretien et aux routes de voies ferrées sont réduits de 50%. Idéologie, on n'y est pas encore. Peut-être exploration. Ville côtière, tout ça, parce que j'ai énormément de villes côtières, donc on va faire exploration. Ensuite, chantier naval, corsaire, frégate. Faut que je vois à peu près quelle technologie m'intéresserait. L'industrialisation, hein, je pense que c'est la... Ah ouais, aucune idée. Alors attendez, excusez-moi. Donc après cette petite interruption, on est reparti. Donc, je sais plus du tout où j'en étais. Oui, donc on va construire des armées. L'objectif étant de faire une guerre visant à avoir des villes supplémentaires. Donc l'idéal serait d'annexer sa capitale en fait, parce que bon, on est sur le même continent, donc déjà ça offre un bonus. Et enfin là, il est pas du tout. Je sais pas comment il fait pour pas avoir de score, mais il est vraiment nul. Donc, et puis c'est surtout qu'il nous faut absolument une ville, et puis en plus ça nous apportera un peu d'or, ouais, beaucoup d'or même, du mouton. En tout cas, c'est vraiment la capitale qui m'intéresse, donc on va essayer d'annexer sa capitale. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va essayer de rapprocher un peu ses troupes comme ça. Il faut garder une phase de défense. Il faut, bah là on va construire on va construire ça aussi, enfin le canon, c'est plutôt pas mal les canons, donc on va voir ce que ça donne. On va voir tout ça. Et il faut, ouais, faut garder une phase de défense. Je vais voir un petit peu où on en est en démographie. Ouais, c'est toujours lui qui a le plus gros territoire, le plus de soldats. Nous on est troisième. Ouais, ils ont presque le double de nous, donc on va quand même faire attention. On va bien faire des troupes avant de tenter quoi que ce soit. Là c'est plutôt un terrain quoi. Bon, je vais mettre terrain accidenté parce que ça permet de... Toi, tu vas bouger. Toi, tu vas me faire les bateaux.
Salut à tous, c'est les Girac. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Civilization 5 Brave New World avec Venise. Alors j'ai pu voir les commentaires parce que le premier épisode vient tout juste d'être sorti. Donc résultat j'ai eu les commentaires donc, du premier épisode. Apparemment donc déjà ça a l'air de vous intéresser plutôt pas mal. Beaucoup trouvent Venise difficile à jouer et je confirme. Alors oui il y a des soucis avec le bonheur, ça c'est vrai. Faut faire très attention parce qu'il faut savoir qu'une ville fantoche ça génère un petit peu plus de mécontentement que voilà, par exemple là j'ai 8 qui est généré par les populations des villes fantoches. Donc bon c'est assez c'est assez fastidieux, mais bon l'avantage c'est quoi là, enfin essayer de faire les merveilles qui donnent du bonheur comme Notre-Dame par exemple, qui donne 10 déjà, donc au moins c'est sûr vous pouvez être tranquille pendant un petit moment. Si vous prenez l'autocratie vous pourrez faire Prora, qui apporte pas mal aussi de bonheur. Ça on va laisser. Ouais, on va construire euh, on va construire des troupes encore un petit peu plus. Oui, donc il y a Prora. Voilà, donc essayez vraiment de favoriser le bonheur. Prenez aussi des endroits où il y a des ressources de luxe intéressantes. Bon là, si là il y a la soie par exemple, ça apporte 4 de bonheur déjà en plus, donc c'est plutôt pas mal. Là par exemple ici il y a du diamant, donc le diamant ça pourrait être pas mal aussi, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon après j'ai pas d'autres cités-états pour le moment, donc reste à voir. Super, comme ça on fait sciences économiques. Et les banques, d'accord, donc c'est très bien, ça va permettre de pouvoir générer des marchands illustres plus rapidement. Surtout avec les banques et tout ce qui va avec. Voilà, voilà. Alors, toi, tu vas venir là. Voilà. Parce qu'on va attaquer sa capitale, donc il faut absolument qu'on organise ça. Faut absolument que je fasse plus de troupes aussi. Niveau budget, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Donc il y a la victoire temps, hein. J'ai regardé, effectivement, elle est mise. Donc bon, c'est pas, elle est pas, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est intéressant. Même si je trouve que la victoire temps, c'est pas la plus sympa, c'est pas la meilleure des victoires, mais bon, enfin, voilà quoi. Ah ça c'est bien par contre, un âge d'or, c'est plutôt le bon moment. C'est vrai que niveau bonheur, c'est la première fois que j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Surtout avec Venise, hein. Est-ce qu'on a découvert la dynamite? Euh, Non, pas encore, hein. Personne n'a découvert la dynamite. Donc mon mur de... Enfin, ma muraille est encore valide. J'ai des routes ici. Ouais, hop. Alors, un lancier. Ah oui, c'est vrai que j'avais un lancier quelque part. Il faisait de l'exploration. Je vais te mettre en auto parce que... explorer auto. Toi, tu vas rester là, voilà, pour pas trop réveiller les soupçons non plus. J'ai pas non plus envie qu'il le remarque trop tôt. J'ai envie que ce soit quelque chose d'assez flash comme guerre. Une guerre très rapide, de préférence. Parce que plus ça s'éternise et moins il y a de chances de réussite. Voilà. Ah bah enfin, finalement on avait un assez bon endroit. Bon là on commence à avoir des cases déserts et tout, mais c'est plutôt pas mal. Puis on a notre légion aussi, donc écoute, on en profite. Puissance de combat. Ah, contre les villes, parce que vu qu'elle pourra nous être utile. Et toi tu vas... Toi, tu vas te remettre ici, tiens. Plutôt pas mal. Voilà. On peut dépenser notre foi. Qu'est-ce que je peux acheter? Non, je préfère économiser pour avoir un prophète. Allez, économiser pour un prophète. Fermé. Voilà. Ensuite... Ah, le fort rouge, c'est vrai que je voulais le construire, celui-là. Écoutez, on va le faire. Peut-être l'atelier d'abord, je sais pas trop. Ouais, on va d'abord faire l'atelier. Qui permettra d'avoir plus de production. Et on économise nos sous. Alors ça, faut absolument économiser parce que... Bah en fait, il y a quelqu'un qui me disait que... Enfin, il n'y a pas de victoire économique hein, dans le jeu. C'est uniquement